Salut mon ami, ici Alliance Baudruche Pemoso de la chaîne Design à 2 tutos gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Ici, je te donne une petite partie de ma longue formation intitulée Adobe Illustrator, marathon débutant à intermédiaire. Alors si tu es intéressé à savoir comment est-ce que Illustrator fonctionne, à pouvoir créer des designs, des logos, etc. En tout cas, je t'invite à suivre la vidéo et aussi si tu veux aller un peu plus loin, clique sur le lien en bas dans la description pour obtenir toute la formation au complet. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire le logo d'Instagram avec Adobe Illustrator 2021. Si tu remarques bien, le logo d'Instagram est composé uniquement d'un carré. C'est un carré qui a des coins arrondis. Donc si je prends mon outil rectangle et que je commence à dessiner un carré, donc en maintenant la touche Shift, voici ce que cela me donne. Je vais m'assurer de ne pas d'abord avoir un remplissage, d'accord. Le plus important, c'est d'avoir le même aspect. Ici, je vais zoomer. Oh, je crois que c'est bon. Cette taille-là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste me mettre au niveau des rayons ici. Je vais tirer et boum, voici ce que cela me donne. Donc, première étape, on en a déjà fini. En réalité, on a fini avec le logo. Puisque le reste, il s'agirait de faire quoi? Il s'agirait juste de prendre le même logo. Ensuite, se rendre au niveau de objet. Tout en s'assurant en fait qu'on a coché le rayon arrondi. Pourquoi? Parce que si je fais par exemple CTRL-C, CTRL-V, d'accord, pour avoir le même logo, si je fais ça, je vais voir que ça va finir par devenir un cercle. Un peu comme ce qu'on veut obtenir au milieu ici. C'est ce qu'on va obtenir. Mais par contre, on ne veut pas que le rayon puisse commencer à s'arrondir. Donc on va cliquer sur un rayon arrondi. Et on fait ça pour conserver en fait le même rayon. Mais qu'à cela ne tienne, on pourra revoir le rayon si ça ne nous plaît pas. Donc je sélectionne ma forme qui est ici, je vais dans Objet, puis Tracer et Décalage. Je vais faire un décalage inférieur au moins jusqu'ici, à 80%, sinon 85, d'accord. Et je valide par OK. Puis je vais encore tirer pour essayer d'obtenir approximativement le même rayon. D'accord? Puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est cet aspect-là. Donc ça, je vais juste faire un CTRL-C, CTRL-F et je vais m'assurer de décocher le rayon d'arrondi. Et je vais juste faire ça. Et boum, ça me donne cet aspect. Bon. Toutefois, si c'est pas bon, tu pourras utiliser un ellipse à la place. D'ailleurs, c'est ce que je vais déjà prendre ici. Donc, je vais prendre mon ellipse, que je vais tout simplement placer là. Ok. Et bon, soyons simples, hein. Ne compliquons pas trop les choses. Donc, on va juste se mettre ici et on va placer notre ellipse approximativement là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout sélectionner, sauf celui-là. Donc, je sélectionne le tout, Shift, et je clique sur celui-là pour le désélectionner. Je vais aligner le tout au centre et au milieu. Voilà. Là, au moins, je suis sûr que c'est aligné au centre et au milieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste de commencer à voir le dégradé qui est derrière. Donc, je vais déjà faire un remplissage. D'accord? Et ce remplissage-là a un dégradé. Donc, je vais sélectionner le dégradé. Ici, je l'ai déjà créé. Mais je t'apprends comment est-ce que je l'ai fait rapidement. Donc ici, j'ai un dégradé. Si je pipette cela, donc je vais faire un pipettage inverse. Donc j'ai sélectionné l'objet et je vais appliquer cela sur cette forme. Donc je vais appuyer sur Alt pour faire un pipettage inverse. Je clique, automatiquement, c'est ce qui vient d'arriver. Donc je sélectionne mon logo et je vais juste demander à Illustrator de me faire apparaître la fenêtre de dégradé ici. Puis je vais lui dire de modifier l'angle. Regarde, si je prends l'outil dégradé, on va modifier l'angle. Là, je suis à 40 degrés. 40 degrés, ça me va. C'est quand même super. Tu vois la position en fait des éléments. Donc, j'ai juste créé les couleurs. La première qui est ici, la deuxième qui est en dernier et la couleur rouge qui est au milieu. Ensuite, j'ai placé mon point de couleur ici à 40%. Avec un emplacement à 30% et un autre emplacement à 70% à la gauche. Donc c'est un peu ce que j'ai juste eu à appliquer à ce niveau-là. C'est ce qui m'a donné ce joli résultat. Ensuite, je vais juste sélectionner mon contour qui est ici. Je vais l'agrandir au moins jusqu'à 20. Puis je vais me mettre en contour blanc. Je vais faire la même chose au niveau
de celui-là. Je vais juste pipetter avec le i. Non, je pipette sur celui-là. Voilà. Et celui-là, je vais juste le remplir avec une couleur blanche. Et rapidement, tu vois là comment est-ce qu'on vient de créer le logo d'Instagram. Maintenant, si tu veux, tu peux toutefois encore décider de vectoriser, sinon de décomposer. De décomposer en fait le contour que tu as là. Tu décomposes tout simplement le contour par le fond et tu valides par OK. Ça vient d'être décomposé et voici le logo d'Instagram que nous venons de refaire. Tu peux juste voir cela à côté ici. Si les contours ne te suffisent pas, il suffit juste d'augmenter la taille à ce niveau-là. D'accord? Tu peux augmenter cela à 30 pour obtenir approximativement le même résultat que ce que Instagram te propose. Maintenant, à ton tour de pouvoir reproduire la même chose et moi je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Mais n'oublie pas de partager ce que tu as fait au niveau de la salle des rendus. Si tu viens aussi de me découvrir par cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça permet au référencement de la chaîne, mais aussi à partager la vidéo autour de toi. Si la formation t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas dans la description pour obtenir la formation complète où tu auras accès à toutes les vidéos ainsi qu'à tous les fichiers de travail qui ont été utilisés. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao!